Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'Algérie a été officiellement installée à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies hier. Elle assumera tout au long de ce mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité. Une étape historique pour notre pays qui voit ainsi une nouvelle occasion de jouer un rôle clé dans la gestion des crises mondiales et de promouvoir la paix et la stabilité à l'échelle internationale. L'Algérie a de tout temps défendu sans relâche et avec un dévouement sans précédent les questions de paix et de sécurité, notamment la cause palestinienne ainsi que les droits des peuples vulnérables, à l'image de ceux du peuple sahraoui. Avec la même détermination et des positions fermes, l'Algérie compte bien assumer les fondements de la présidence du Conseil de sécurité. La cérémonie d'installation a symbolisé le leadership et l'influence croissante de l'Algérie dans le monde. S'en est suivie une conférence de presse que le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a animée et lors de laquelle il a donné les grands axes du programme d'action du Conseil de sécurité durant ce mois de janvier. Je vous invite à l'écouter. Nous souhaitons que le mandat de l'Algérie, qui préside le Conseil de sécurité pour ce mois de janvier, soit interactif, ouvert et transparent. Je suis très honoré de vous présenter le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, qui met les régions arabes et africaines au centre de ses priorités. À ce titre, la tenue de la séance d'information semestrielle du procureur de la Cour pénale internationale concernant le dossier du Darfour au Soudan et de l'embargo dont souffre la Libye. Des réunions relatives à la situation politique et humanitaire au Yémen et en Syrie sont également prévues durant le mois de janvier. Ammar Benjama a affirmé que l'Algérie fera de la question palestinienne une priorité absolue, rappelant à cet égard le discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune adressé à la nation il y a quelques jours devant les deux chambres du Parlement et dans lequel il a affirmé que l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine et la soutiendra jusqu'à la création de son État avec El-Quds comme capitale. Écoutons Ammar Benjama. Dans ce cadre, je tiens à vous rappeler ce qu'a déclaré le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans son dernier discours devant le Parlement algérien. Dès l'entame de son mandat au sein du Conseil de sécurité, l'Algérie mène un combat pour la cause palestinienne. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine et la soutiendra jusqu'à l'établissement d'un État indépendant avec El-Quds pour capitale. Le président de la République a affirmé que l'Algérie est aux côtés de la Palestine et de tous les peuples opprimés à travers le monde. La situation humanitaire catastrophique à Gaza reste pour l'Algérie une priorité absolue. Le diplomate algérien a annoncé que le Conseil de sécurité entamera aujourd'hui ses travaux sous la présidence de l'Algérie en organisant une réunion pour débattre de l'agression sioniste contre les établissements de santé dans la bande de Gaza. On écoute. Le programme d'action riche prévu au Conseil de sécurité commence dès vendredi avec une réunion convoquée par l'Algérie pour discuter des attaques sionistes ciblant les hôpitaux de Gaza. Ammar Benjama a expliqué que le Conseil de sécurité présidé par l'Algérie traitera de la situation en Syrie et rédigera un rapport pour communiquer avec les parties syriennes. Une séance sera consacrée durant ce mois pour discuter des moyens pour aider les Syriens à reconstruire leur État. Le 8 de ce mois, nous tiendrons une réunion consacrée à la Syrie et durant laquelle nous allons établir un rapport sur les objectifs escomptés. Nous allons discuter avec les différentes parties concernées sur les voies et moyens qui nous permettront d'aider le peuple syrien à reconstruire son pays. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a également annoncé la tenue le 21 de ce mois d'une réunion de haut niveau présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf, pour aborder la question de la lutte contre le terrorisme, qui est parmi les priorités africaines du Conseil de sécurité. On écoute Ammar Benjama.
L'Algérie prévoit la tenue le 21 janvier d'une réunion de haut niveau sur la lutte antiterroriste en Afrique. Une réunion qui sera présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. يقوده السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري. L'Algérie assure depuis hier la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de janvier. Une présidence qu'elle compte mettre à profit pour continuer à faire entendre la voix des pays arabes et africains et plaider en faveur des justes causes. Un an après son élection en tant que membre non permanent de cet organe onusien, l'Algérie accordera une priorité toute particulière aux dossiers concernant la situation au Moyen-Orient, notamment en Palestine occupée, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et puis rappelons que sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a multiplié les efforts pour obtenir une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Des efforts qui ont été couronnés de succès en mars dernier, après l'échec du Conseil à adopter plusieurs autres projets de résolution. Revenons sur l'allocution du représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, dans laquelle il est revenu sur les principales missions qui attendent le Conseil de sécurité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux représentants de l'Équateur, du Japon, de Malte, du Mozambique et de la Suisse. Et je les remercie pour les missions qu'ils ont accomplies. À cette même occasion, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres au sein du Conseil de sécurité, à savoir le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Le monde est confronté à plusieurs menaces liées à la paix et à la sécurité, notamment au Moyen-Orient, où la situation est critique et inquiétante. Les difficultés relevées risquent de se répercuter sur les autres régions. Il est nécessaire de travailler sereinement afin d'instaurer les principes de la paix et de la sécurité dans le monde.